après, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, c'est ça? Oui. Ok. Vous allez bientôt avoir l'occasion de nourrir le corps. Mais je veux quand même prendre quelques minutes pour que nous puissions ensemble nourrir notre âme, nourrir nos cœurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une journée spéciale, c'est un temps spécial. Et déjà qu'une journée de baptême, c'est une journée spéciale, mais la vivre comme nous allons la vivre, comme nous allons la vivre aujourd'hui, c'est quelque chose de spécial aussi. Encore plus peut-être. Je me rappelle, période Covid, mars 2020, j'ai participé à 2 mariages. Alors vous allez me dire, mais il y avait le confinement, etc. C'était juste après, lorsqu'on pouvait commencer à réavoir des temps. Des temps de rencontre. Il fallait rattraper pour les mairies le temps perdu sur les mariages. Donc ils ont commencé à ouvrir des créneaux et il y avait ces temps d'union qui étaient là. Un seul de ces 2 mariages avait eu après une célébration religieuse. Mais tous ces 2 mariages, ces 2 événements faisaient ressortir une forte notion d'engagement. Je ne sais pas si c'est l'ambiance Covid qui a marqué mon esprit, mais en tout cas, pendant ces 2 temps, j'ai pu relever une très très forte notion d'engagement. Il y avait cette notion d'engagement, mais pas que. Il y avait aussi une notion de communauté, de vivre ensemble. On dirait que ça avait manqué, puisqu'on n'avait pas pu se rencontrer pendant quelques semaines. Et là, ces 2 mariages, ces 2 unions transpiraient ce désir de faire communauté. Les familles étaient là, les amis aussi, et avec ces 2 mariages, j'ai eu l'occasion de voir réunis ensemble des personnes de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane. Vous allez me dire, ouais, c'est les Antilles, donc c'est normal. Des Pays-Bas, c'est un petit peu moins les Antilles, non? De Suède. Et de plusieurs régions de France. Eh bien, une cérémonie comme celle du baptême me semble être quelque chose qui peut nous rappeler une cérémonie de mariage, ou en tout cas qui me rappelle ces 2 mariages. Nous avons ici quelqu'un qui va se lever tout à l'heure, pas tout de suite. Tu peux encore être tranquille. Qui souhaite s'engager publiquement et qui nous invite à être les témoins de cet engagement. Nous sommes donc réunis autour de Litvin, malgré nos origines différentes, et peut-être même malgré nos croyances différentes. Comme lors d'un mariage, c'est finalement l'attachement que nous pouvons avoir à Litvin qui nous permet d'être présents ici et d'avoir cette volonté de l'accompagner lors de son engagement avec le Seigneur. Pour ce qui concerne la comparaison entre le mariage et le baptême, l'union avec Christ, je ne suis pas le premier à avoir fait cette comparaison. L'apôtre Paul le fait dans sa lettre aux Éphésiens, lorsque dans le chapitre 5 des Éphésiens, il encourage les maris à avoir envers leurs femmes la même attitude que Jésus a envers l'Église. Alors, le mariage peut-il nous indiquer, nous aider à comprendre ce que c'est que le baptême? Peut-être. Peut-être pas. Mais une chose est sûre, l'idée d'alliance qui est au cœur du mariage l'est aussi
au cœur du baptême. Qu'est-ce que le baptême alors? Et pourquoi notre amie ici présente fait-elle le choix de passer par cette étape? Si nous regardons Marc 1, verset 4 à 5, nous lisons ceci. Jésus parut, parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Le baptême serait donc un acte témoignant d'une volonté de changement radical, de transformation de notre vie et d'acceptation du pardon donné par Dieu. Cela sous-entend une prise de conscience, mais surtout cela sous-entend une rencontre avec Dieu et avec la communauté. Il est en effet nécessaire de reconnaître notre état d'humain, incapable d'être sauvé par nous-mêmes, incapable de faire le bien que nous désirons, va dire Paul, et si facilement porté à faire le mal que nous ne voulons pas. Il est important donc de rencontrer la seule personne capable de changer cela dans nos vies. Cette personne qui a en plus la volonté de le faire. Elle a déjà accepté, elle a déjà mis dans son plan cette volonté de le faire. À nous d'accepter qu'elle le fasse. Il est aussi primordial de rencontrer et d'accepter la communauté de l'Église que nous intégrons par ce même acte du baptême. Oui, à travers la notion de baptême, il y a aussi une notion communautaire. Nous la retrouvons dans Acte 2, versets 41 à 47. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, nous dit le livre des Actes. Et puis à la fin du verset 47, ça c'était le début du verset 41, à la fin du verset 47, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 2. Le baptême est donc un acte spirituel, mais aussi un geste communautaire. Dans sa première épître aux Corinthiens, Paul indique que le baptême est bien plus qu'une adhésion. C'est une intégration profonde. Et si nous le lisons dans 1 Corinthiens chapitre 12, notamment dans les versets 12 à 27, nous voyons, quand nous faisons baptiser, nous devenons l'un des membres du corps du Christ. Paul dira, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Cette phrase, finalement, fait ressortir ces deux facettes, la facette spirituelle avec l'esprit, mais aussi la facette communautaire en faisant partie d'un même corps. L'alliance spirituelle avec Christ, elle est présente, mais l'alliance humaine avec l'Église est aussi bien présente. Nous oublions parfois cette deuxième facette, cette facette communautaire, pour nous focaliser sur la facette spirituelle. Comme si notre humanité devait disparaître. Mais il me semble que ce n'est pas ce que l'Évangile nous invite à comprendre. Notre humanité ne doit pas disparaître, elle sera transformée, nous dit Paul dans 1 Corinthiens 15. Transformée donc, mais pas éliminée. Notre focalisation, souvent dans ce temps de focalisation, il nous arrive de donner à la facette spirituelle une force presque mystique. Et il est vrai que lorsque l'on va regarder le sens du baptême, on pourrait lui donner ce côté un peu mystique. Mourir et ressusciter, naître de nouveau, devenir une nouvelle créature peuvent laisser penser à ce vécu. Mais en réalité, nous sommes devant un symbole
Un symbole fort, oui, mais qui reste néanmoins tout de même un symbole. D'ailleurs, cette force du symbole est tellement présente que finalement, combien y a-t-il de procédures pour pouvoir vivre cette notion de baptême? Comment cela se passe-t-il dans le texte biblique? Jésus, par exemple, après cet engagement du baptême, voit quel effet sur sa vie, quel effet présent devant tous, quel témoignage. Il voit l'Esprit, le Saint-Esprit descendre sur lui. Mais Corneille, donc, comment reçoit-il l'Esprit? Ne le reçoit-il pas avant d'être baptisé? Et d'autres plus loin, dans le livre des Actes au chapitre 19, si je ne m'abuse, ont dû être même rebaptisés pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Et cela me dit que finalement, le symbole du baptême, cela me confirme en tout cas que le symbole du baptême n'a rien de mystique. Peu importe notre parcours, une seule chose nous est demandée, c'est de croire. Dans Marc 16, au verset 16, Jésus dit ceci: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je crois qu'il nous faut noter ici que le baptême ne sauve pas. Qu'est-ce qui sauve dans le texte? Croire. C'est celui qui croit. C'est croire, c'est la foi qui sauve. En réalité, dans ce texte, il n'est pas mis en opposition celui qui est baptisé à celui qui ne l'est pas, concernant le salut. Mais ce qui est mis en opposition, c'est celui qui croit et celui qui ne croit pas. Voici ce qu'est le baptême, un engagement finalement motivé par la rencontre avec Dieu, la rencontre avec la communauté, et motivé par la foi, par le fait que l'on croit en ce Dieu et en ce qu'il a mis à notre disposition pour notre vie. C'est aussi un geste porté par la volonté de changer radicalement. Nous ne l'écartons pas. Et ce changement radical n'est possible que par l'acceptation du pardon divin. C'est donc bien dans la droite lignée du baptême de Jean que nous vivons aujourd'hui les baptêmes à notre époque moderne. Pourtant, tout ce qui vient d'être décrit peut se vivre finalement sans passer par les eaux du baptême. Changer radicalement, rencontrer Dieu, vivre une vie communautaire, peut-être, que direz-vous, et oui, on peut vivre tout cela sans passer par les eaux du baptême. Alors, pouvons nous demander pourquoi Lidvine, par exemple, aujourd'hui, a-t-elle choisi de passer par cette étape-là? Remarquez que si ce n'est pas le baptême qui sauve, dans la logique de Jésus, par rapport au verset 16 de Marc 16, dont nous venons de faire allusion, dans la logique de Jésus, celui qui croit se fait baptiser. Pour lui, il est logique que ce soit une étape de la vie du croyant. Jésus n'imagine pas que nous puissions croire en lui et en même temps refuser de nous engager sur son chemin, de suivre son exemple, puisque lui-même dira à Jean-Baptiste: il faut que je le fasse, il faut que cela se fasse comme cela a été écrit. Nous retrouvons cette même idée dans l'histoire de Philippe. Acte 8, versets 26 et 40.
Vous connaissez peut-être cette histoire. Je vais tâcher de la résumer. Philippe est invité par l'Esprit à aller au sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Intéressant de voir que le texte prend le temps de préciser que ce chemin est désert. Qu'est-ce que l'Esprit va envoyer Philippe sur un chemin désert? Eh bien, sur ce chemin désert, Philippe va rencontrer un Éthiopien qui lit le livre d'Ésaïe. Entre parenthèses, c'est très intéressant aussi que ce soit ce livre-là. Parce que c'est ce livre qui parle beaucoup du Messie, qui nous parle de la rédemption, etc., etc. Mais surtout, ce que je trouve assez intéressant, c'est que c'est l'un des manuscrits qui a été trouvé le plus complet, le livre d'Ésaïe. Et vous savez combien de mètres il fait? Parce que c'était des rouleaux qu'on développait. 27. Alors je me dis, sur ce chemin désert, combien de chances y avait-il d'avoir un homme suffisamment riche pour se payer un rouleau de 27 mètres et de le lire? Et puis comment le lisait-il? Puisque visiblement, d'après l'histoire, il n'y comprenait rien. Alors quand Philippe intervient, en lui demandant est-ce qu'il comprend ce qu'il lit, il y voit une aubaine, presque un signe, qui lui permet d'avoir peut-être quelqu'un qui lui explique. Il va dire, mais si personne ne m'explique, je ne peux pas comprendre. Alors nous dit le verset 35, ouvrant la bouche et commençant par ce passage qu'il lisait, Philippe lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et le verset 36 nous dit ceci, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe répondit au verset 37, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit alors, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Voilà pourquoi, Ludwig, tu es là aujourd'hui. En tout cas, je l'espère, parce que tu crois que Christ est le Fils de Dieu. Non pas que brutalement, tu sois devenu une personne parfaite. Non pas que tu sois maintenant dans une vie qui te permette d'être au-dessus de ce monde de misère, de guerre et j'en passe. Mais parce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, ton Sauveur, alors tu veux t'engager. D'ailleurs, peut-être pour certains ça pourrait être une mauvaise nouvelle, mais ça en est ainsi. Le baptême ne nous sort pas des réalités de ce monde. Mais par l'engagement que nous prenons, par le chemin que nous suivons à l'instar de Jésus, eh bien, le Seigneur nous donne la force de traverser les difficultés que nous pouvons rencontrer en paix et avec l'esprit et la conscience tranquille. C'est ce que Pierre dira dans 1 Pierre 3, versets 18 et 19. 18 à 21, pardon. Mais je lirai juste une partie. Cette eau du baptême cette eau de l'arche de Noé était une eau qui figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Cet après-midi, nous ne sommes pas donc invités à assister à un des nombreux bains de mer que Ludwig prendra de sa vie, ou appris de sa vie.
Nous ne sommes pas non plus invités à suivre un rite de purification du corps. Elle ne va pas là se laver le corps, mais être dans une démarche spirituelle qui lui permet d'avoir une bonne conscience envers Dieu. Pierre va continuer en disant, donc, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu. Ainsi, voilà la raison pour laquelle tu es là. Pour trouver dans cet engagement la force auprès de Dieu et auprès de la communauté qui est présente ici, pour traverser les difficultés qui pourront être présentes encore au cours de ta vie. Et pour nous, communauté de Marseille-Longchamp, c'est aussi un engagement. Celui d'avoir les bras et le cœur grands ouverts pour accueillir Lidvine, pour la soutenir tout au long de son chemin avec Christ. Alors ce matin, j'ai envie de conclure en disant ceci. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde à chaque pas et que ta décision pose à tous ceux qui sont ici aujourd'hui la question suivante. Qu'est-ce qui empêche que tu sois baptisé? Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Amen.